Les villageois, un à un, commencèrent à ressentir l'étrange sensation que quelque chose n'allait pas. Les enfants s'étaient mis à avoir des cauchemars, les animaux se comportaient étrangement, et une lourde tension pesait sur l'atmosphère. La même terreur, vieille de plusieurs années, commençait à ressurgir. Le mystérieux visiteur, tout en se tenant immobile devant la tombe, murmura des mots anciens, oubliés de tous, sauf des esprits. Il n'avait pas l'apparence d'un villageois. Ses gestes étaient empreints d'une connaissance trop profonde pour être naturelle. Il se pencha alors, effleurant la terre, et quelque chose sembla se réveiller sous ses doigts. Un frisson traversa le village, comme un murmure lointain, comme si des voix oubliées s'éveillaient une fois de plus. La silhouette mystérieuse se redressa lentement, ses yeux maintenant éclairés des et dièse 039, une lueur surnaturelle. Il n'était plus seulement un visiteur, mais un acteur du destin. Il avait rompu le sommeil des ancêtres une fois de plus, et la terre elle-même semblait le reconnaître. Les statues d'Amidou, pourtant brûlées, se reconstituaient lentement sous l'action de ce personnage. Des morceaux d'os, des fragments de pierre, se redressaient et prenaient forme. Les murmures revenaient, plus forts que jamais. Dans le village, une peur palpable envahit les cœurs des habitants. Les anciens se réunirent en cercle, chuchotant des prières et des incantations pour empêcher le mal de se répandre à nouveau. Mais il était déjà trop tard. Le pacte, qui avait été temporairement suspendu, se remettait en place, et avec lui, les forces occultes. Les jeunes, autrefois insouciants et heureux, se tenaient dans l'ombre de leur maison, ne sachant plus s'ils pouvaient encore croire en la paix qui avait régné pendant tant d'années. Ils regardaient leurs aînés, leurs yeux emplis de questions sans réponse. Pourquoi ce visiteur étrange avait-il frappé à la porte de leur village? Pourquoi les statues d'Amidou revenaient-elles à la vie après tant de sacrifices? Le mystère grandissait à chaque instant. La silhouette qui se tenait devant la tombe d'Amidou semblait invoquer une puissance bien plus grande que celle des simples esprits. C'était comme si l'équilibre brisé par Amidou et Kofi n'était qu'un répit temporaire. Le cycle, même brisé par la rédemption de Kofi, n'avait pas été complètement effacé. Il était simplement endormi. Les jours suivants furent marqués par des phénomènes étranges. Des pierres commençaient à se déplacer d'elles-mêmes, des ombres se glissaient dans les coins sombres des maisons, et une étrange sensation de froideur envahit les rues du village. L'air semblait plus dense, plus lourd, comme si un poids invisible se déversait sur chaque âme présente dans cette communauté autrefois paisible. Les anciens, qui avaient connu le drame des années précédentes, reconnurent immédiatement les signes. Ils se réunirent à huis clos, décidés à trouver une solution, mais ils savaient que ce ne serait pas facile. La malédiction n'était pas une force à prendre à la légère. Elle avait la capacité de se renforcer, de se nourrir de la peur et du doute, jusqu'à ce qu'elle engloutisse tout. Les statues d'Amidou, bien que détruites, étaient revenues sous une forme différente. Cette fois-ci, elles n'étaient plus seulement des objets figés, mais des entités vivantes, porteurs de l'âme perturbée de l'artiste, en quête de rédemption, mais aussi en proie à une colère dévorante. Les statues s'étaient reformées, animées par des forces occultes, et la terre qui les portait semblait les nourrir. La prophétie qui avait été partiellement accomplie par Kofi n'était pas suffisante. Le village, qui pensait avoir gagné la guerre contre les forces obscures, se retrouvait maintenant en pleine bataille. Les sacrifices d'hier n'avaient été qu'une tentative pour restaurer l'équilibre. Mais elle et dièse 039, l'équilibre était fragile, et il fallait plus que des prières et des actions héroïques pour changer le destin du village. Les anciens se réunirent à nouveau, plus désespérés que jamais. Ils comprenaient maintenant que la rédemption de Kofi, bien qu'héroïque, n'avait pas totalement annulé le pacte. L'esprit de la terre, bien qu'amoindri par le sacrifice, attendait toujours son dernier tribut. La silhouette qui était venue réveiller la malédiction n'était pas un simple agent du destin, mais un messager des forces anciennes, une incarnation du pacte lui-même. « Il nous faut un autre sacrifice », déclara l'un des anciens, une voix sombre flottant dans l'air. Un sacrifice ultime, celui qui clôturera définitivement ce cycle. Mais le sacrifice demandait quelque chose de plus, il fallait offrir non seulement un corps, mais une âme pure. Quelqu'un d'aussi pur et innocent que Kofi, mais dont la vie n'était pas encore tissée dans les fils du destin. Une âme sans passé, sans péché, un être qui pourrait se sacrifier sans conséquences tragiques. Les regards se tournèrent vers les jeunes du village. Parmi eux, un nom émergea, Nia, une jeune fille de seulement 16 ans,
dont l'innocence et la pureté étaient réputées. Mais accepter un tel sacrifice était une décision effroyable. Elle était l'espoir du village, son avenir, mais elle devait payer le prix du passé. Le village n'avait pas d'autre choix. Il fallait restaurer l'équilibre, ou tout serait englouti. Nia, choisie malgré elle, se retrouva face à l'horreur de son destin. Elle comprenait que sa vie était le dernier tribut qui permettrait de sauver la communauté. Mais en elle grandissait un sentiment d'espoir, peut-être qu'en sacrifiant sa vie, elle briserait enfin la chaîne des malédictions et offrirait la paix à tous les habitants, même ceux qui étaient perdus depuis longtemps. Les anciens, désespérés, tentèrent de résister à la voix maléfique. Ils augmentèrent l'intensité de leurs chants, des paroles anciennes et puissantes. Mais à mesure que les incantations devenaient plus fortes, un cri déchirant se fit entendre, non pas de l'enfant, mais de la terre elle-même. La terre trembla violemment, et un éclair de lumière noire éclata dans le ciel, illuminant le sanctuaire. Le vent se calma soudainement, et tout devint silencieux. Les anciens, épuisés, se tinrent immobiles, attendant le verdict. La malédiction d'Amidou, bien qu'à un moment donné victorieuse, avait payé un prix terrible. La terre, la nature elle-même, semblait avoir repris son droit, redéfinissant l'équilibre de manière définitive. Le rituel n'avait pas réussi à tout effacer, mais il avait endigué la vague de destruction pour l'instant. La paix, bien que fragile, était là. Mais le sacrifice nécessaire à cette paix laissait une empreinte indélébile sur le cœur des habitants. Le village, enfin apaisé, regardait avec des yeux mélancoliques la jeune victime du rituel, l'enfant qui avait porté sur ses épaules un fardeau bien trop lourd pour lui. Le sacrifice de Nia, bien qu'essentiel pour la communauté, n'avait pas suffi à écarter à jamais les ombres du passé. Celle-ci reviendrait un jour, mais pour l'instant, le village était en paix, et ses habitants pouvaient souffler, même si la terre savait que cette paix n'était qu'éphémère. Les mois qui suivirent le sacrifice de Nia furent marqués par une transformation visible dans le village. Les rituels anciens, les cérémonies de remerciement aux ancêtres, furent plus intenses que jamais. Les villageois, chacun portant dans son cœur une douleur secrète, se souvenaient de Nia, non comme une victime, mais comme une héroïne sacrifiée pour leur salut. Cependant, une certaine mélancolie s'installa. La jeune fille avait été l'avenir du village, la promesse de la continuité et de la prospérité. Son absence laissait un vide que personne ne pouvait combler. Mais les anciens, sages de leur expérience, rappelaient souvent à la communauté que la paix a un prix, et que ce prix était parfois plus lourd qu'on ne le pensait. Le village se reconstruisit peu à peu, les racines de la terre profondément ancrées, portant en elles la mémoire du sacrifice. Mais les esprits, bien qu'apaisés, murmuraient encore. Il était évident que la malédiction d'Amidou, bien que levée, avait laissé une cicatrice dans l'histoire du village, une cicatrice qui pourrait peut-être un jour se rouvrir. Car les forces occultes, une fois libérées, ne disparaissent jamais vraiment. Elles attendent, silencieuses, prêtes à surgir à nouveau, à tout prix. Les générations futures grandiront en connaissant l'histoire de Nia, l'héroïne qui, à travers son sacrifice, avait mis fin au cycle de malédiction. Mais dans les ombres du village, certains se demanderont toujours, à quel moment, à quel prix, les anciennes forces du passé reviendront-elles réclamer leur dû? Les années passèrent, mais le village ne put jamais complètement se débarrasser du poids du sacrifice de Nia. Bien que la malédiction soit supposée levée, une ombre persistante plana sur les habitants. Les anciens, dans leur sagesse, comprenaient que la paix avait été achetée au prix d'une lourde dette, et certains commençaient à S-039, interroger, le sacrifice de Nia avait-il véritablement mis fin à tout? Ou avait-il simplement repoussé l'inévitable? Certains soirs, quand le vent soufflait à travers les champs, on pouvait entendre des voix, faibles mais distinctes, chuchotant des paroles anciennes. C'étaient des murmures des ancêtres, des avertissements, des souvenirs de temps oubliés. Les jeunes, qui n'avaient pas vécu la terreur des statues animées, se moquaient souvent de ces histoires, considérant les anciens comme superstitieux. Mais les anciens savaient que la tranquillité était précaire, et que tout pouvoir avait son prix. Un jour, alors qu'un groupe D et DS-039, enfants jouaient près du vieux cimetière où Nia avait été sacrifiée, l'un d'eux remarqua quelque chose d'étrange. Une pierre semblait avoir été déplacée, et un petit objet scintillait dans la terre. Iles et DS-039, agissaient D et DS-039, une bague, ancienne et gravée de symboles inconnus.
Le groupe se réunit autour de la trouvaille, sans se douter de l'importance de cet objet, ni des forces qu'il pourrait réveiller. Un autre enfant, plus audacieux, ramassa la bague et la mit au doigt. C'était une erreur fatale. Dès que la bague toucha sa peau, un vent froid traversa la clairière. Les murmures des ancêtres s'intensifièrent, comme si la terre elle-même réagissait à ce geste. L'enfant se figea, les yeux grands ouverts, comme pris dans une transe. Ses compagnons l'appelèrent, mais il ne répondit pas lentement, il se tourna vers le cimetière, comme attiré par une force invisible. Une lumière bleue, fantomatique, se leva du sol autour de lui. Le village tout entier ressentit la perturbation. Les anciens furent alertés par les cris des enfants. Ils accoururent et trouvèrent l'enfant, toujours figé, son visage pâle et marqué d'une terreur profonde. Ils comprirent immédiatement ce qui se passait. La bague retrouvée, apparemment sans importance, était en réalité l'un des artefacts sacrés liés à la malédiction d'Amidou. Depuis des générations, elle avait été cachée, mais elle était maintenant de retour, et avec elle, une force maléfique. L'enfant, comme possédé, leva les bras vers le ciel. La terre trembla, et une brume épaisse envahit la place. Les statues d'Amidou, brisées et dispersées, commencèrent à se reformer, lentement mais sûrement. Les anciens, les mains tremblantes, murmuraient des incantations pour repousser l'influence de l'objet, mais quelque chose semblait avoir changé. La malédiction était plus forte, plus tenace qu'auparavant. Il ne s'agissait plus seulement de la terreur des statues animées, mais d'une force plus ancienne, plus profonde. Les esprits des ancêtres, qui avaient longtemps été des protecteurs, semblaient eux aussi divisés. Certains chuchotaient des avertissements, d'autres des malédictions. La présence du jeune enfant avec la bague avait perturbé l'équilibre, réveillant des puissances qui ne pouvaient être ignorées. Les anciens savaient que la seule manière d'arrêter cette résurgence était de retrouver l'origine de la malédiction. Mais cette quête serait semée d'embûches, et personne ne savait si le village survivrait à ce nouveau cycle de souffrance. Les anciens se préparèrent à entreprendre la quête du rituel ultime. L'enfant, toujours dans un état de transe, était emmené dans un sanctuaire caché, un lieu sacré oublié depuis des siècles, où l'essence même du pacte pouvait être purifiée. Les rituels étaient longs et épuisants, et les membres du conseil des anciens savaient que chaque étape les rapprochait d'un destin inconnu. Ils passèrent des jours à collecter les ingrédients nécessaires, invoquant des forces anciennes, parfois plus dangereuses qu'elles ne l'auraient cru. Le vent soufflait avec une intensité inhabituelle, comme si le monde entier attendait le dénouement de ce rituel. Le village, laissé dans l'incertitude, se tenait en suspens, les cœurs lourds de la peur de ce qui allait arriver. Chaque ancien, au fur et à mesure de leur progression, ressentait une lourde pression. Le temps semblait s'étirer, et la voix de la terre s'élevait en eux, les exhortant à terminer le rituel avant qu'il ne soit trop tard. Mais il y avait une question qui les tourmentait, même si le rituel fonctionnait, quel serait le prix pour le village ? Un sacrifice de cette ampleur était-il réellement nécessaire ? Ou était-il possible que la paix ne puisse être obtenue qu'au travers de l'oubli total de ce qui avait été vécu ? Le rituel était leur dernier espoir. Mais une part d'eux-mêmes se demandait si, même avec le sacrifice, le village serait jamais vraiment libre des ombres du passé. Les anciens, réunis autour du sanctuaire, avaient commencé le rituel. Une atmosphère lourde et électrique régnait, marquée par le chant des incantations ancestrales. Les flammes des torches tremblaient, et les ombres dansaient autour d'eux, comme si elles-mêmes étaient attirées par l'appel des forces occultes. L'enfant, toujours plongé dans une transe étrange, était placé au centre du cercle sacré, inconscient de son rôle dans ce qui allait se dérouler. Les incantations des anciens étaient devenues de plus en plus intenses, les voix résonnant comme un écho venant du fond des âges. La terre, sous leurs pieds, vibrait, et les esprits des ancêtres, dont certains s'étaient tus depuis des générations, commencèrent à se manifester. Des murmures inintelligibles se firent entendre, entrelacés avec les paroles des anciens. Certains des esprits semblaient apaisants, comme des protecteurs revenant pour veiller sur le village. D'autres, plus sombres, apportaient avec eux des présages inquiétants. Les flammes vacillèrent brusquement, et un vent glacé balaya la salle, éteignant presque toutes les torchées. Le rituel s'intensifia. Les anciens savaient que les esprits des ancêtres étaient divisés, certains cherchant à apporter la rédemption, d'autres à forcer la communauté à affronter la culpabilité de ses actions passées. La malédiction d'Amidou, bien que semblant levée, ne faisait qu'attendre l'opportunité de se libérer à nouveau.
Dans ce moment de tension, une voix forte, surnaturelle, s'éleva parmi les murmures. Une voix qui n'appartenait à aucun des ancêtres. C'était une voix noire, une voix maléfique, emplie de rancœur. Elle résonna dans l'air, apportant avec elle une onde de terreur pure. Écho, vous croyez pouvoir briser l'équilibre que vous avez créé? La malédiction ne se brise jamais. Elle évolue. Elle attend, Écho. La terre trembla à nouveau, plus violemment cette fois. Les anciens savaient que ce n'était pas seulement un avertissement, c'était un signe que le rituel risquait d'échouer. Si la malédiction se réveillait une nouvelle fois, ce serait à un prix encore plus grand. Les esprits étaient en guerre, et le destin du village, une fois encore, reposait sur les épaules d'un jeune innocent, pris entre deux mondes. Les anciens, luttant contre la pression des forces surnaturelles, intensifièrent le rituel. Les incantations s'accélérèrent, mais la voix maléfique se fit de plus en plus insistante, SC-039, immisçant dans les esprits des villageois. Les torchers vacillèrent, l'air devenant de plus en plus difficile à respirer. La tension dans le sanctuaire était palpable. Au centre du cercle, l'enfant se redressa soudainement. Les yeux ouverts, brillant d'une lumière surnaturelle, il fixait l'un des anciens, comme s'il voyait à travers lui, dans un autre monde. Une peur viscérale traversa l'assemblée. L'enfant, sous l'emprise des forces occultes, se mit à parler d'une voix grave, celle d'un esprit ancien. Écho, vous croyez que vous me libérerez? Non. Vous êtes déjà trop tard. Le prix a été payé, et maintenant il doit être réclamé. Écho.